on, let's get it. Time to get high. Professor Action. Professor Action. Professor Action. Professor Action. I ain't never been with it. No, you're moving too slow. You can't keep up. I'm 0 to 100 when I pop that clutch. You fast when I'm faster. I know I'm the best. I'm bragging. No competition. I need a witness. Born with the skills they don't teach them. Going up against me, you lose. All I left was smoke and fumes. Moving too slow. You can't keep up. I'm 0 to 100 when I pop that clutch. You fast when I'm faster. I know I'm the best. I'm bragging. No competition. I need a witness. J'ai un souvenir bien particulier de Guillaume Pirret. Au moment de la sortie de Balles perdues sur Netflix, son nom m'a tout de suite interpellé. J'étais persuadé de l'avoir connu à l'époque de Smoothless, sa boîte de production amateur qui rappelait directement aux spectateurs qu'on allait voir un court-métrage explosif. Pour les besoins de cette vidéo, et grâce à la Wayback Machine, j'ai pu replonger dans mes souvenirs d'il y a quasiment 20 ans. À cette époque, un ami à moi, surnommé le Migou, s'était inscrit sur le FVA, le forum des vidéastes amateurs. C'était un véritable nid à talent, qui a vu passer sur son forum des personnes comme Davy Mourier, à l'époque de son duo d'une case en moins, Monsieur Poulpe, les créateurs du festival web de Pau, et par la même occasion les fondateurs du forum, mais surtout un certain Guillaume Pirret. Alors, installez-vous, prenez du popcorn et une boisson, et c'est parti. It's showtime! Avec mon ami, nous ne faisions des courts-métrages que pour nous amuser, sans prétention, comme tant d'autres à cette époque. Secrètement, j'espérais mieux, mais sans budget et sans matériel de qualité, je pensais la tâche impossible. Jusqu'à ce que je découvre sur ce forum un film qui allait changer ma vision du court-métrage amateur. Le Dernier Psaume, en 2005. Au début, son esthétisme était assez classique pour l'époque. Un noir et blanc parasité, quasiment volontaire, ce genre d'esthétisme permettait souvent de cacher la misère. Puis, ce fut une avalanche de plans serrés et de combats, où l'on sent l'impact de chaque coup, presque réel. La seule chose qui trahissait la chorégraphie était les bruitages des coups. L'ambiance était sombre, presque anxiogène. Le montage mystérieux et surtout très organique. On se posait des questions, qui n'aura pas de réponse. Fin. Quasiment 10 minutes. J'en voulais encore. Ce fut une révélation pour moi. Non seulement un court-métrage pouvait être incroyable, mais surtout, même sans budget, on pouvait réussir à maintenir l'attention d'un spectateur jusqu'à la fin. Même si je l'apprendrai plus tard, le court était quasiment improvisé. Le résultat est incroyable pour le jeune cinéaste que j'étais. Surtout qu'ils l'ont réalisé avec la même caméra que nous utilisions à l'époque. Une Panasonic Mini DV NV-GS400. Cela m'a motivé pour la suite de mes réalisations. J'avais dans un coin de ma tête le cours de Guillaume Pirret. S'il avait réussi, alors je pouvais essayer de l'égaler. Le Dernier Psaume n'était pas un coup de chance. 2 ans plus tard, il a confirmé la claque que j'avais prise avec Indemne, sorti en 2007. En plus de la tension, du réalisme, de l'action, on a une histoire que l'on comprend, avec un twist final, quelque peu raté à mon sens, car j'ai vu la supercherie avant la fin. Mais bordel, quel film! On retrouve l'acteur du Dernier Psaume, Rémi Lautier, qui reviendra dans quasiment tous les films de Guillaume, et surtout deviendra un producteur par la suite. Le film est intense, surtout grâce au montage efficace, aux plans bien choisis, et au pétard gigadémon tout simplement impressionnant. Et pour un budget de 100 € seulement, ça semblait irréel. Ce réalisateur atteignait un nouveau niveau que je m'empressais à nouveau d'égaler.
Entre fin 2008 et mi-2009, suite aux gains obtenus grâce à un prix de réalisation, équipé d'une nouvelle caméra et surtout d'un bagage qui me rendait légitime auprès des personnes que je démarchais pour mes films, je me suis lancé sur un projet de court-métrage d'action avec un acteur qui m'a informé sortir d'un tournage avec Guillaume Piret. Il racontait que les scènes d'action étaient si intenses que son jean lui collait à la peau par la transpiration à force de répéter les chorégraphies de combat. Ce film, c'était Surrender en 2009. Guillaume a plié le game du court-métrage amateur d'action. Une fois de plus. Il a placé la barre encore plus haut, dans tous les domaines. Que ce soit le montage, la chorégraphie, le rythme, la qualité de la réalisation, et surtout l'impressionnante scène avec les voitures. C'est simple. Pour moi qui étais habitué depuis le FVA et les débuts de YouTube à des poursuites de voitures, disons, très amateurs, car souvent réalisées avec des véhicules personnels, faute de moyens, les courses-poursuites étaient souvent ratées ou peu intéressantes. Et quand elles sortaient de l'ordinaire, elles semblaient fausses, voire truquées de façon pas très amateur. Devant Surrender, voir de la vraie tôle froissée, ça avait un effet de grosse production. Et enfin, un twist final non seulement fonctionnel, mais impactant. Avec le temps, j'ai trouvé mon style de réalisation, et je ne pensais plus à tous ces anciens courts-métrages auxquels je me comparais. Je réalisais, je tentais, et j'expérimentais de nouvelles choses, simplement. Puis un jour, je vois passer une bande-annonce, et découvre bien plus tard le nouveau film de Guillaume, qui réitère avec Matriarche en 2012. Un twist tout aussi percutant que les véhicules qu'il détruit encore. L'apogée de sa carrière amateur. Ce film est une prouesse dans la réalisation, la direction d'acteur, les cascades, le montage. Casse-toi. Les nombreux prix qu'il décroche le prouvent. À ce moment-là, info ou intox, j'ai entendu dire qu'il était approché de près ou de loin par Besson. Connaissant les déboires d'un autre réalisateur qui avait intéressé Besson, j'espérais pour lui qu'il ne ferait pas cette erreur. Ce ne fut donc pas une surprise de découvrir un jour sur la page d'accueil de Netflix son premier long métrage, qui est totalement dans la même veine de ses courts-métrages. J'y vois même un hommage, comme par exemple la scène de la grange, qui me fait penser à Indemne. Je suis rassuré qu'il soit libre de faire ce qu'il aime, car c'est mérité. Admiratif, même un peu jaloux, j'aime comparer nos parcours totalement différents, mais en même temps tellement proches. Cela me donne une lueur d'espoir pour mon propre cas. Et pour finir, si Guillaume passe par là, ma mémoire déraille peut-être, avais-tu fait un film avant Smoothless justement ? Entre les différents réalisateurs comme Michael Triskel ou Michael Mangin, qui faisaient aussi de l'action bien burnée, je me perds peut-être un peu dans mes souvenirs. Sinon vous, malgré la qualité en 420p des films, quel est le court-métrage de Guillaume qui vous a le plus marqué ? Les liens des cours sont dans la description. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner et partager la vidéo. Quant à nous, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien.